Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 conseils pour trouver un stage, une alternance. Et oui, on est en mars et là, ça va être un petit peu le moment pour trouver et pour en tout cas chercher son alternance pour l'année prochaine. Et après pour les stages, bon, c'est un peu tout au long de l'année, mais j'avais envie de partager avec vous mes 10 conseils. Car on le sait, évidemment, la recherche de stage et la recherche d'alternance, ça prend du temps, c'est long, ça donne du stress, bref. Du coup, je vous partage mes 10 conseils. Conseil numéro 1. S'y prendre en avance. Se bouger au dernier moment, attendre qu'une offre de stage, une offre d'alternance tombe dans ses mails, ça s'appelle de la magie et ça n'arrive vraiment pas. Toute recherche d'emploi, de stage, d'alternance demande de s'y prendre en avance. À partir du moment où vous vous y prenez en avance, que vous êtes organisé, vous allez être beaucoup plus détendu. Car on les connaît, tous ceux qui cherchent un stage ou une alternance quelques mois ou allez quelques semaines avant, quelquefois ça peut arriver, et ben eux, au fur et à mesure du temps, ils se mettent la pression, le stress, ils doutent, bref, catastrophe, du coup on ne fait absolument pas comme eux et on s'y prend en avance. À mon sens, pour cette recherche d'alternance ou de stage, il faut s'y prendre, allez, 3-4 mois en avance. Évidemment, il faut s'adapter aussi au rythme des entreprises, car ce sont elles aussi qui font un peu ce planning, ce calendrier, sur lequel vous pouvez vous adapter pour rechercher un stage ou une alternance dans leur entreprise. Le fait de s'y prendre en avance aussi, c'est pour toi, car oui, tu le sais, évidemment, la recherche d'alternance, de stage, ça prend beaucoup de temps et d'investissement. Donc trouve-toi du temps pour cette recherche, pour que tu t'investisses, tu t'organises et après, tu trouveras plus facilement ton stage ou ton alternance et tu seras plus zen. Conseil numéro 2, définir son projet professionnel. Avant d'écrire ton CV ou ta lettre de motivation pour je ne sais quelle entreprise, bref, pose-toi. Réfléchis à ce que tu veux faire plus tard, réfléchis à ton projet professionnel futur. Réfléchis aussi dans quelle structure tu aimerais en fait faire ton stage, faire ton alternance, dans quel type d'entreprise, dans quel domaine. Tu dois réfléchir à tout ça en amont. Pèse le pour et le contre sur tout en fait, sur tous les aspects de cette future recherche et sur ton projet professionnel. Et à partir du moment où tout sera clair dans ta tête, ce sera plus facile pour toi en fait de rechercher un stage ou une alternance. Car oui, quand tout est clair dans sa tête, et ben après tout roule plus facilement. Tu sauras quoi dire dans ta lettre de motivation, quoi mettre en avant dans ton CV, tu vas savoir quelle entreprise contacter, etc. etc. Ce sera beaucoup plus simple. Évidemment, si ton projet professionnel n'est pas fixe, ce n'est pas grave, au moins tu te seras dit que effectivement ton projet professionnel il a encore à définir, mais ça c'est pas très grave. Et puis si tu n'as que 18-25 ans, enfin c'est normal, même moi à des moments je ne savais pas exactement où chercher un stage, où chercher une alternance, c'était assez compliqué, mais je sais que j'avais des domaines sur lesquels, des domaines qui m'intéressaient au final, et c'est sur ces domaines que je peux trouver et rechercher un stage, une alternance. Conseil numéro 3, avoir un profil LinkedIn à jour. Ce conseil, évidemment, dépend dans quel domaine en fait tu recherches ton stage ou ton alternance. Si tu es dans le commercial, dans les ressources humaines, dans le marketing et dans la communication, tu dois à mon sens avoir un profil LinkedIn à jour et complet. Surtout dans la communication évidemment où LinkedIn c'est un réseau social professionnel et tu dois montrer au travers de ce profil que tu sais gérer ton personal branding et les informations que tu peux diffuser sur un réseau social, sur internet, etc. C'est très important. Bref, si tu n'es pas encore sur cette plateforme, sur ce réseau social, sur LinkedIn, je t'invite à te créer un compte vraiment car tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas pouvoir faire de la veille, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses et aussi ouvrir ton réseau et l'agrandir. Et pour ceux qui ont déjà un profil LinkedIn mais qui n'est pas à jour et sur lequel vous n'êtes pas du tout actif, je le sais, on est beaucoup comme ça, quand on a fait un stage, après on l'oublie pendant quelques temps et on y revient dessus, on fait ah mince, il faut peut-être que je le mette à jour, et ben mettez-le à jour dès maintenant et dites à votre réseau que vous êtes en recherche de stage ou d'alternance actuellement. Annoncez en fait à votre réseau que vous êtes en recherche, comme ça va peut-être faire venir des opportunités vers vous. Conseil numéro 4, avoir un CV de qualité. Avec ce conseil, je ne vais pas du tout te dire comment faire un CV, ce n'est pas le sujet de cette vidéo.
Et il y a beaucoup de ressources sur internet et aussi sur YouTube qui peuvent t'aider à faire un CV, il y a plein d'outils qui existent, bref, renseigne-toi sur ça. Ce que je veux te dire avec ce conseil, c'est que aujourd'hui, dans de nombreux domaines, notamment la communication, on demande un CV original, on demande en fait de se démarquer dans notre recherche de stage ou d'alternance. Qui dit se démarquer dit donc oser. N'hésite donc pas à puiser dans tes idées, dans ton imaginaire, enfin bref, ta créativité pour oser et créer un CV qui sera retenu en fait par ton futur employeur. Pour moi, un CV de qualité, ça va être un CV qui va être efficace, c'est-à-dire que la candidature, le candidat va clairement exprimer ce qu'il veut pour son stage ou son alternance. Un CV de qualité, c'est aussi un CV propre, c'est-à-dire sans faute d'orthographe, avec une bonne hiérarchie. Et un CV de qualité, ça va être un CV original aussi et créatif, et c'est là que tu vas devoir laisser place à ta personnalité. Et aussi, il doit y avoir une sorte de fluidité dans la lecture. On voit exactement quels sont les éléments, où sont les compétences, où sont les formations, les expériences professionnelles, les qualités, etc. etc. Il doit y avoir en fait un sens de lecture dans ton CV. Conseil numéro 5, personnaliser ses candidatures. Même si tu postules en fait dans différentes entreprises, je te conseille de personnaliser au maximum tes candidatures, c'est-à-dire ton CV et ta lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, n'hésite pas par exemple en fait à écrire un paragraphe sur l'entreprise dans laquelle tu postules, sur les missions. Tu dois mettre ça en avant en fait dans la lettre de motivation pour que le futur recruteur, employeur en fait se rende compte qu'au final tu t'es vraiment intéressé à l'entreprise et aux missions et donc à la fiche de poste pour ce futur stage ou cette future alternance. Ces petits éléments que tu vas ajouter en fait dans ta lettre de motivation, ce petit paragraphe va te permettre de faire la différence contre une autre lettre de motivation plus simple, plus lambda. Sur ton CV, tu peux aussi faire quelques modifications, parfois sur des compétences un petit peu à mettre plus en avant, etc. Je sais, ça prend beaucoup de temps, mais bon, parfois on se dit allez, on ose, si vraiment l'offre nous plaît, il faut se donner à 200%. Parfois, on peut voir aussi des CV qui sont super originales et super personnalisés. On a vu plein de CV sur Netflix, sur l'équipe et autres en fait, sur voilà, des grandes marques et où les candidats vont vraiment personnaliser à 100% leur candidature. Mais attention à ne pas copier son voisin ou les autres candidats car il y a beaucoup de CV qu'on a vu, revu et un futur employeur, surtout dans la communication, il va le savoir. Conseil numéro 6, faire fonctionner son réseau. Famille, amis, professeurs, collègues si tu as déjà eu un stage ou une alternance auparavant. Bref, tu dois solliciter au maximum ton réseau. Évidemment, ton réseau, quand tu es étudiant, au départ, ça va être un réseau personnel, comme je l'ai dit, famille, amis ou proches. Mais tu vas pouvoir en fait au fur et à mesure le compléter avec tes expériences professionnelles, etc. Donc le fait de solliciter son réseau pour ta recherche de stage ou ta recherche d'alternance, c'est très important pour le moment de ta recherche, mais aussi pour plus tard, pour ton futur pro. Sur LinkedIn, n'hésite pas à te mettre en relation avec de futurs recruteurs, de futures personnes en fait qui pourraient potentiellement te recruter dans leur entreprise ou dans leur pôle en fait au sein d'une organisation, peu importe. N'hésite pas à les contacter, n'hésite pas aussi à contacter en fait d'anciens élèves de ton université, de ton école pour essayer de décrocher un stage, une alternance, pourquoi pas, ou même en fait tout simplement discuter et voir potentiellement peut-être des opportunités qui peuvent te tomber dessus. Conseil numéro 7, mettre en place une méthode de recherche. Ton objectif c'est de trouver ce stage, trouver cette alternance pour dans quelques mois, pour l'année prochaine. Pour ce faire, tu dois être efficace, c'est-à-dire de 1, suivre mes conseils, tu l'as bien compris, et de 2, mettre en place une méthode. Je m'explique, en fait, une recherche d'alternance, c'est un peu comme un projet, donc tu dois mettre en place un peu de gestion de projet, on va dire. Il y a une deadline à la fin, tu cherches une alternance, tu vas la commencer fin août, début septembre, et bien il faut que tu te prépares en amont pour arriver à cette deadline en septembre où tu as décroché cette alternance. Il faut donc que tu planifies les choses que tu as à faire, ton CV, ta lettre de motivation, ta mise à jour du profil LinkedIn et donc en amont évidemment réfléchir à ton projet professionnel, quelles sont les entreprises que tu vas contacter, enfin voilà, il faut tout que tu planifies au final pour arriver à ta deadline, c'est-à-dire décrocher l'alternance et démarrer l'alternance en septembre ou ton stage à un autre moment.
Méthode dit aussi méthode de recherche. Tu vas devoir en fait réfléchir sur quel site tu vas rechercher des offres de stage ou d'alternance, sur quel site internet, je dis bien, comme Indeed ou même LinkedIn. Il faut que tu y réfléchisses. Il faut que tu saches aussi comment tu vas suivre en fait toutes les candidatures que tu vas envoyer par mail, etc. Parce que parfois on peut en envoyer vraiment beaucoup. Il faut que tu regardes quelles entreprises tu aimerais contacter, comment tu as ces contacts d'entreprise. Bref, tu vas devoir réfléchir à beaucoup de choses et il va falloir que tu mettes en place en fait une méthodologie. Conseil numéro 8, ne pas baisser les bras. Après plusieurs semaines, plusieurs jours, je le sais, il y a un moment parfois où on commence à se décourager car on n'a pas reçu de réponse, rien de rien. Enfin bref, catastrophe, pas d'entretien, bref. Surtout ne vous découragez pas, persévérez, donnez le meilleur de vous-même. Le travail va payer à un moment, je vous l'assure, et vous allez la décrocher en fait, cette alternance ou ce stage. N'hésitez pas à relancer les entreprises, regardez bien vos mails, continuez à candidater. Vous n'avez rien à perdre. Conseil numéro 9, être réactif. Suivez le site des offres, regardez vos mails, ayez votre téléphone sous le coude, postulez dès que vous pouvez postuler, bref, restez réactif. Comme pour la recherche d'un appartement en fait, où c'est très important de rester connecté quand même à son ordinateur et son téléphone pour avoir les offres et être en fait au courant dès qu'une entreprise nous contacte, nous appelle, on ne sait jamais. Il faudrait pas quand même que vous loupiez le stage de vos rêves, l'alternance de vos rêves, juste parce que vous n'avez pas répondu à votre mail, juste parce qu'il est tombé dans les spams, que vous n'avez pas répondu à votre téléphone, enfin bref, catastrophe quoi. Du coup, restez connectés et soyez réactifs. Conseil numéro 10, le dernier et pas des moindres, se préparer à l'entretien. Et non, évidemment, je ne vais pas parler de l'entretien dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'entretien et je vous invite à la regarder. Ça, ce sera la prochaine étape si vous décrochez un entretien avec une entreprise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que mes 10 conseils pour trouver un stage, une alternance vont en fait vous aider. J'espère que je ne vous ai pas découragé car je sais, là je vous ai remis la recherche de stage et d'alternance en face de vous. Donc là, petite piqûre de rappel pour ceux en fait qui doivent chercher ce stage et qui doivent chercher cette alternance pour l'année prochaine. Mais si vous souhaitez décrocher ce stage, cette alternance, suivez ces 10 conseils. Motivez-vous, boostez-vous et promis, vous allez la décrocher. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes actuellement en train de rechercher ce stage ou cette alternance. Du coup, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!